Bonjour les amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Dans la barre d'informations, je vous mets le lien pour la générale qui est déjà en ligne et je vous invite à la visionner ou la revisionner. Aujourd'hui, c'est un complément d'information, donc vous pouvez voir qu'est-ce qui a changé et puis surtout les infos supplémentaires qui vous parviennent. La guidance, c'est pour les amis Capricorne en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous demande comme toujours de faire preuve de discernement, le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je vous invite à consulter mon site web sur lequel vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, mais vous ne pouvez pas réserver sur le site. Alors mes amis, c'est parti pour voir l'énergie qui vous accompagne pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, tout en sachant que nous sommes énergie, ça va bouger. En plus, nous avons l'influence d'une pleine lune en bélier qui arrive le 17, donc on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte du pape, mes chers amis. Alors, vous savez que le pape, c'est une image spirituelle, d'accord? Alors, tout ce qu'on peut vous dire dans ces énergies, qu'il y a peut-être des amis capricornes qui ont entrepris le parcours de l'éveil, de la spiritualité, en tout cas de l'élévation, peut-être de la croyance, de la foi que quelqu'un aurait peut-être perdu un tout petit peu. Il y a peut-être tout simplement un accompagnement qui est nécessaire pour quelques amis Capricorne, un accompagnement pour vous apprendre à avoir la foi, à croire et peut-être à travailler sur vous, sur des peurs, sur des croyances limitantes que vous avez. On va me parler de contrat avec ce pape, on va me parler aussi de connaissances, d'accord? Par contre, ce qu'il faut retenir aussi avec la carte de l'Hiérophante, le pape, c'est que vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous du signe du taureau, qu'on va voir l'influence, le jeu qui pourrait, le rôle qui pourrait jouer, mais peut-être aussi tout simplement que vous avez dans vos signes, hein, le taureau, dans un de vos signes. Donc dans ce cas-là, je vous inviterai après à aller voir vos autres signes. Mais dans tous les cas, mes amis, avec la carte du pape, on va me parler de spiritualité, d'accord? On va me parler de sagesse, de conseils, de contrat, de moralité, d'éthique, d'éveil, d'élévation. Mais on me parle aussi de traduction. Et quand on parle de traduction avec ce pape, vous savez que le pape, c'est quand même une figure très importante. Mais voilà, le pape est tenu à tenir certains propos, comportements, qu'il faut en tout cas suivre à la lettre. Donc pour moi, là, ça devient des croyances limitantes et des contraintes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cet accompagnement, pour défaire certaines croyances limitantes, peut-être tout simplement trop strictes, trop autoritaires et peut-être pas trop ouverts. Allez, on va essayer de comprendre avec la guidance. Il faut s'ouvrir, c'est qu'est-ce que j'entends. Il faut que vous soyez bénis, mes amis. Il y a peut-être quelques amis Capricorne qui ont perdu tout espoir. On va commencer pour voir les relations. Eh bien, c'est magnifique dans les relations. Tout type de relations, c'est excellent, mes amis, excellent. Le soleil et le jugement, deux arcanes majeurs. Sur le plan professionnel, matériel et financier, une page de bâton et une page de pentacle en pleine transformation. Sur le plan émotionnel, ben voilà, là, il y a un deuil à faire avec un 5 de coupe. Et puis, le conseil, vous avez un 5 de bâton avec les amoureux. Vous avez quand même trois arcanes majeurs et ce n'est pas rien. Et derrière le dos, vous avez un 9 de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons ici. Vous êtes sous cette influence de pleine lune, un bélier qui arrive le 17. Je vous invite à aller voir la guidance sous la pleine lune. Il y a une guidance générale plus un message par votre signe, ce qui vous permet peut-être de voir qu'effectivement, l'influence du bélier, ce signe, que c'est un signe de feu, où il y a énormément d'énergie, mais c'est quelqu'un aussi tout simplement qui fonce à faire attention aux conflits aussi intérieurs, d'accord? Vous avez besoin de vous libérer, certes, mais faites attention avec cette énergie lunaire de ne pas être trop impulsif. Et de là que je vous disais que ces traditions, ces coutumes peuvent être vraiment un handicap pour quelqu'un d'entre vous. Dans tous les cas, il y a certainement dans l'air des obstacles à surmonter. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous une persévérance, d'accord, une résilience qui a besoin d'introspection, qui a besoin pour comprendre que vous pouvez y arriver d'être intègre, d'accord? Ce qui veut dire, certes, il faut maintenir vos valeurs, vos principes, mais il ne faut pas que ces valeurs et ces principes deviennent votre propre ennemi, d'accord? Moi, vous savez que je vous parle par qu'est-ce que je ressens et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous protégez coûte que coûte votre éducation, vos croyances, ce qui peut provoquer quelques discordes dans la vie quotidienne. Maintenant, dans les relations, pour vous, vous avez le soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a du bonheur. Le soleil et le jugement,
d'accord? Alors pour moi, il y a quelques amis Capricorne qui retrouvent le bonheur parce que finalement libérés d'un passé qui était lourd, ok? Donc une rencontre qui peut vous laisser envisager de vous reconstruire. Ça peut être en tout cas aussi tout simplement des souffrances en lien avec un passé d'enfance, d'accord, relationnel, d'abus, de manipulation. En tout cas, là où les amis Capricorne se sentaient déçus, blessés, meurtris, hein, dans leurs entrailles, je pense que durant cette quinzaine d'octobre, vous pourriez vous en libérer. Donc, il y a des amis que peut-être grâce à cet accompagnement d'un thérapeute ou à cet éveil, et en faisant tomber aussi ces croyances limitantes, vous pourriez retrouver le goût à la vie, à vous reconstruire, à croire à l'amitié, à la famille, à l'amour, parce qu'on laisse tomber toutes les barrières qu'on avait construites. Je sens vraiment ici une libération pour les amis Capricornes qui peuvent envisager maintenant le bonheur en laissant entrer d'autres personnes dans leur vie, à pouvoir recréer des liens, qu'ils soient amicaux, professionnels, familiales, amicales, amoureux. Vous verrez. Je vois une grande libération, d'accord? Il y a aussi des verdicts de justice qui met fin à des relations une bonne fois pour toutes et peut-être à des conflits, ce qui vous permet de tourner une page. Je vois en tout cas la nouvelle rencontre, je vois la libération sous des liens toxiques et puis je vois surtout une grande renaissance. On réapprend à aimer et à s'aimer. Donc c'est très beau sous les relations. Sur le côté matériel, professionnel, financier, il y a une transformation ici, d'accord? On a le désir de, on a l'ambition de et surtout, on veut des opportunités concrètes parce que vous avez envie de créer, vous avez envie en tout cas de vous surpasser, vous avez envie de prouver. Hein? Mais prouver quoi? Que vous êtes capable de sortir des difficultés financières, que vous êtes capable de décrocher un CDI, de trouver un travail, que vous êtes capable de changer complètement de branche. Vous êtes capable peut-être tout simplement de laisser tomber qu'est-ce que vous faites pour devenir un guide, pour devenir un thérapeute, pour aider les autres à surmonter vos propres difficultés, leurs propres difficultés qui sont en lien certainement avec du karmique ou avec des relations qui ont énormément fait souffrir, sous lesquelles il a fallu éclaircir, comprendre pour s'en libérer. Et pour en être, il y a quelques amis Capricornes qui étaient fortement impactés pour un relationnel très toxique, très malsain. Maintenant, dans la vie matérielle, financière, pro, il y a des belles opportunités, des opportunités que vous désirez et des opportunités qui vont se présenter. Vous êtes en plein développement de vos propres connaissances et capacités. Donc, il y a peut-être des amis Capricornes qui ont repris récemment des études, des formations ou qui désirent apprendre à se former pour devenir peut-être thérapeute, pourquoi pas pour quelqu'un, pour aider son prochain, mais en tout cas pour évoluer sur le plan professionnel, matériel et financier. Il y a quelques amis Capricornes qui vont retourner étudier, va montrer de quoi il est capable, ce qui lui permet en tout cas d'atteindre des hauts niveaux dans ces domaines de sa vie. Une grande en tout cas satisfaction personnelle pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Moi, je vous le souhaite, mais pas pour tout le monde. J'ai une libération sur le plan relationnel et j'ai des belles opportunités, surtout qu'est-ce qui est pro-matériel et financier. Peut-être qu'il y a des querelles pour un divorce, des choses comme ça. Là, il semblerait qu'il y ait un grand éclairci durant ce mois d'octobre. Et cet éclairci va certainement vous aider à tourner, pas la page, mais je dirais plutôt à être résilient, persévérant, patient, ok? Le Capricorne, c'est un signe de terre qui est têtu, qui est borné, qui est très cartésien, qui est très rigide, parfois manque de patience. Là, effectivement, on va vous apprendre la patience, d'accord? On va vous donner l'opportunité de vous tester et vous devez surmonter ce test. J'en suis sûre que vous y parvenez, surtout si vous travaillez sur vous, mes amis. Quelques amis Capricorne, on vous conseille vivement de vous faire aider. Maintenant, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a un deuil à faire, d'accord? J'ai de la tristesse, j'ai de l'amertume, j'ai de la déception. À l'intérieur de vous, vous êtes blessé. Il y a un deuil que vous ne voulez pas accepter, il y a la fin de quelque chose que vous ne voulez pas accepter, il y a un changement tout court que vous ne voulez pas accepter. Eh bien, il est temps en fait de l'accepter si vous voulez guérir. Et c'est pour ça que certains ont besoin de ce thérapeute, d'accord? Ont besoin de quelqu'un qui vous aide à travailler ces blessures, ce deuil, cette acceptation.
Si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à moi aussi si vous vous reconnaissez. Mais dans tous les cas, émotionnellement, intérieurement, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous devez accepter pour guérir. D'accord? Et pour accepter, pour guérir, il y en a qui ont besoin de se faire aider par quelqu'un qui a de l'expérience, par quelqu'un qui peut vous aider à accepter cette situation pour pouvoir justement se laisser l'opportunité d'aller de l'avant. D'accord? Maintenant, le conseil dit qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup. D'accord? On essaie de s'accrocher. On a vraiment du mal. On est dans l'attente. On a une décision à prendre, mais on ne sait pas. C'est vraiment un dilemme pour certains d'entre vous. Vais-je demander cette aide? Vais-je essayer de me faire aider? Vais-je avoir ces opportunités? Vais-je me libérer de cette relation, d'y voir clair, mettre fin à ce souci, à cette problématique, à cette souffrance, à cette tristesse, à ce passé? Il y a vraiment beaucoup de remises en question ici. C'est très conflictuel et pour moi, c'est conflictuel à l'intérieur de vous. Donc là, vous devez trouver tout simplement un accord avec vous-même et cet accord est que vous devez vous en libérer. Et que si vous voulez débloquer les domaines de votre vie qui coincent, si vous voulez avoir un éclaircissement, certains d'entre vous doivent faire un deuil, doivent accepter une situation, d'accord, quelque chose qui s'est terminé, qui vous rend triste, qui vous fait souffrir, ce qui vous permettrait d'aller de l'avant. Et pour cela, vous avez besoin d'accompagnement, d'accord? Pour quelqu'un d'entre vous, il y a beaucoup de remises en question, peut-être dans une triangulaire, d'accord? Vous avez besoin peut-être tout simplement de vous libérer de cette situation triangulaire, parce qu'elle est devenue peut-être compliquée au quotidien. Vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'une relation qui est plus saine, vous avez besoin d'être heureux, heureuse, et dans ces cas-là, ça devient difficile peut-être de se positionner pour certains d'entre vous. Il y a des compromis à trouver, mes chers amis, si vous êtes dans une triangulaire, et puis peut-être tout simplement de confondre aussi l'autre, surtout si c'est lui ou elle qui a créé cette triangulaire, justement pour pouvoir débloquer cette situation, parce qu'il semblerait qu'à 3, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Mais après, vous adaptez. Il y a beaucoup de façons d'adapter ce message, mes amis Capricorne. En tout cas, il y a besoin pour quelqu'un de soutien. Peut-être que vous vivez une situation, vous avez peut-être peur d'un deuil, vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un, quelque chose. Il faut commencer à y travailler dessus. Dans les relations, en tout cas, vous avez le feu. Il y a quelqu'un qui va vivre une belle expérience ici. Il y a certainement l'amour qui revient avec le A majuscule. On va vivre peut-être quelque chose de chaleureux. Mais j'ai aussi quelques amis Capricorne qui désirent cette relation. Mais pour l'obtenir, cette relation, il faut déjà que se libère peut-être de fausses croyances, de prendre conscience que c'est peut-être vous qui commettez des erreurs pour pouvoir attirer quelqu'un ou en tout cas des relations qui sont stables. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, il y a des choses qui se terminent, c'est la fin d'une attente. C'est certainement une belle proposition qui mettra fin à une situation stagnante, voire compliquée depuis quelque temps. À l'intérieur de vous, mes amis, vous avez besoin d'appui, de soutien, je vous le disais, pour faire face à cette situation, à ce deuil, à cette tristesse, à ces remords, à ces incompréhensions du pourquoi on ne trouve pas l'amour, on ne trouve pas un travail, ou pourquoi ces opportunités méditant à se présenter, pourquoi chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça finit mal. Vous avez un travail à faire sur vous, vous avez besoin de soutien, d'appui, quelqu'un en tout cas qui puisse vous diriger, puisse vous écouter, puisse vous aiguiller, mes amis. Vous devez en prendre conscience. Parfois, on a besoin de soutien pour réussir. Pas tout seul, on est capable toujours d'assister, de se donner des bons conseils. Vous avez besoin de quelqu'un ici, en tout cas, qui vous aide à prendre conscience et qui vous conseille aussi les démarches à faire. Il y a des changements pour vous et pour ces changements, vous devez arrêter de douter, vous devez trouver ces compromis et vous devez tout simplement aussi faire des choix qui sembleraient être difficiles pour certains d'entre vous et pourtant c'est ce choix-là qui permettra d'amener le changement dans votre vie et de vous permettre aussi de voir les choses plus clairement et d'envisager l'avenir plus sereinement. Je vois beaucoup de peur, j'ai peur ici de l'avenir, j'ai peur de ce qui m'attend, j'ai peur de dire les choses. Il y a des choses que vous gardez, il est temps que vous vous en libériez, mes amis. Il est vraiment temps que vous laissez de côté. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider pour y parvenir. Et pour finir, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Capricorne. Dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu te décides maintenant. Voilà. Il y a une décision que vous devez prendre. La décision que vous prendrez, ça sera la clé de votre bonheur. La décision que vous prenez, surtout dans le relationnel, vous apportera bonheur, joie, satisfaction, positivité, accomplissement. L'amour avec le A majuscule, la lumière, la renaissance, le renouveau, la réussite. Mes amis, vous l'avez compris. Les amis Capricorne,
Le bonheur dépend de vous. Le bonheur dépend aussi de la foi que vous avez. Vous avez besoin d'accompagnement. Les amis Capricorne ont besoin d'être accompagnés pour retrouver le bonheur. Parce que je vois qu'il y a des amis Capricorne qui ont du mal à y parvenir tout seuls. Mes amis, ça c'est votre message. Prenez que si ça peut vous aider. Et dans ce cas-là, merci de liker, de commenter, de partager.